à 3 ou 4 ans, j'ai commencé à faire mes premiers bords de planche à voile. Il y a le wingfoil qui est apparu. Et donc je me suis lancé, j'ai essayé une première fois. Et voilà, maintenant on en est à faire des rotations dans tous les sens. Moi c'est Alan Feli, j'ai 28 ans et je suis originaire du sud de la France. Ma discipline principale c'est le wingfoil freestyle et de la race aussi, donc je pratique les deux. Et en parallèle, je suis aussi fan du kitesurf et j'arrive du windsurf. Alors moi, ce que j'adore dans le wingfoil, c'est qu'avant tout, c'est un sport nouveau. Donc on est vraiment acteur de l'innovation et acteur des développements du matériel. Et surtout au niveau des sensations, c'est le grand sourire que ça procure sur l'eau quand on partage la session avec tout le monde. La première compétition, ça a commencé au Mondial du Vent à Leucate il y a maintenant 3 ans. Donc c'était ma première Coupe du Monde et qui avait plutôt bien marché. Et c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, allez tiens, on va aller faire le tour et puis voir ce que ça donne. Ce qui a débouché par la suite à faire toutes les compétitions du Pro Tour et à commencer l'aventure avec AFS qui dure depuis maintenant plus de 3 ans. Alan Fedito is currently ranked world #1 with the highest combination score. Donc mes parents étaient planchistes et m'ont enseigné la planche à voile, donc très très jeune. À 3 ou 4 ans, j'ai commencé à faire mes premiers bords de planche à voile. J'ai vachement apprécié et goûté à la glisse. En parallèle, en club, je faisais beaucoup d'optimistes aussi en compétition, jusqu'à mes 14 ans. Et ensuite, j'ai plutôt fait de la compétition en slalom windsurf et compétition de freestyle aussi. J'ai pratiqué tous les étés pendant 2 mois et demi en Grèce, tous les jours, 6 heures par jour, à s'acharner à faire du freestyle en planche à voile. Malheureusement, j'ai eu une petite blessure, je me suis fait les ligaments croisés, donc ce qui a mis un petit stop justement dans la progression et ce qui m'a fait prendre conscience aussi de certaines choses comme la prépa physique où pour moi c'était uniquement on va rider, on va s'amuser sur l'eau. À la suite de ça, il y a le wingfoil qui est apparu, qui était plus ou moins, il y avait le foil, les débuts du foil on va dire. Et en tant qu'étudiant, je ne pouvais pas me permettre de m'acheter un foil, donc voilà, avoir 3 000 € pour s'acheter un foil. Donc sachant que j'étais vachement bricolo à l'époque, je me suis dit tiens, je vais peut-être me lancer et puis je vais m'en fabriquer un. Donc j'ai bricolé des foils, j'ai essayé de bricoler une wing et j'ai trouvé que ce mix entre le kitesurf et le windsurf était assez intéressant, un peu dubitatif quand même, mais donc je me suis lancé, j'ai essayé une première fois, j'ai essayé de faire du pumping et ça m'a plu. Après j'ai pris une wing, j'ai commencé à faire mes premiers jives, mes premiers tacks, mes premiers diamants de bord. Et ça m'a vraiment plu, donc je me suis dit allez pourquoi pas mettre des footstraps et commencer à faire des jumps comme ce que j'avais l'habitude de faire en planche. Et je me suis rendu sur la Coupe du Monde donc à Leucate qui est le Mondial du Vent, donc c'est ma première compétition de wingfoil et ça a plutôt bien marché, donc je me suis dit allez je vais me prendre une année et puis on va aller faire le tour mondial en wingfoil. 1 mois et demi après il y avait le défi wing et c'est là où j'ai rencontré AFS. Nous sommes convenus de faire plusieurs événements promotionnels. C'était mon premier contrat de sponsoring officiel où on allait main dans la main vers des projets communs. Pour la nouvelle saison, en fait, je suis arrivé avec beaucoup d'innovations, sachant que le sport était nouveau, donc en freestyle, j'ai inventé pas mal de figures qui n'existaient pas. Et ce qui m'a valu ma première place sur le podium à Leucate, donc un an jour pour jour après. J'ai gagné cette compétition et en freestyle, j'ai réussi à monter sur la première marche du podium. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc à l'issue du Mondial du Vent, je suis reparti pour une année. Donc AFS m'a soutenu pour une seconde année et je suis monté sur la 3e marche du podium à l'overall à la fin de l'année. C'est quelque chose où alors on verse sa petite larme. Et donc cette 3e place à l'overall m'a permis de rentrer en équipe de France, donc d'être soutenu justement par la Fédération française de voile, avec notre coach François Bovis qui nous accompagne sur les compétitions et qui soutient le projet des athlètes
des athlètes de haut niveau en wingfoil. Le point fort justement pour AFS et la marque, d'avoir un rider qui est impliqué au haut niveau à l'international, qui sollicite le matériel et qui vont aller chercher de la performance extrême, aussi bien en freestyle qu'en race ou en wave riding. Si nous, en tant qu'athlète, on observe des petits problèmes de résistance, on va tout de suite faire un feedback au BE. Et moi, en tant qu'ingénieur, j'ai une analyse vraiment technique des problématiques qu'on peut avoir de résistance de manière à renforcer nos produits. Ça, c'est mon challenge en tant qu'ingénieur de veille technologique sur le marché, les besoins et la demande de haute performance. Mais on a également le côté technique de réalisation et de fabrication ici au sein d'AFS, puisque toutes les pièces carbone sont fabriquées en France et sont fabriquées ici à Pontcran. En tant qu'athlète de haut niveau et pratiquant de wingfoil principalement, on rencontre beaucoup de monde et on rencontre beaucoup de pratiquants à travers nos voyages. Donc c'est vraiment un point fort pour la marque et ça permet de se challenger sur de nouveaux projets, de nouvelles constructions de produits. 2024, ça a été vraiment une grosse année bien chargée. Moi, j'ai plutôt misé sur d'autres projets professionnels et sur le côté humain du coup de l'encadrement aussi bien des jeunes que des entraînements en équipe de France. Donc cette saison, je suis assez content des résultats que j'ai pu faire, du côté humain aussi avec la rencontre des différents acteurs du milieu du wingfoil. J'ai participé à toutes les compétitions. Le niveau des jeunes en freestyle est en train de monter exponentiellement. Donc au niveau des projets pour moi de l'année 2025, donc pareil, je vais rester sur plusieurs projets clés qui me tiennent à cœur, donner mon maximum et continuer à pratiquer donc en haut niveau, continuer à rester dans la partie de développement et recherche aussi bien de performance que de produits pour tout public. Et troisièmement, j'ai également un projet avec la Fédération française de voile. Donc j'ai passé mon diplôme de DE cette année et je compte continuer à encadrer, proposer des cliniques et accompagner les personnes aussi bien dans le réglage technique de leur matériel que dans leur pratique ou l'apprentissage de nouvelles figures et monter justement en compétences là-dedans.